Bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être présents aujourd'hui sur cette table ronde. Donc, on va vous présenter Big Up, New Business Maker, et donc l'Open Innovation sur mesure. L'Open Innovation, donc avec Big Up New Business Maker, donc c'est un programme d'Open Innovation, comme je viens de le dire, qui existe depuis 2015 et qui a été cofondé par Pierre Vier et moi-même. Bonjour. Donc, un programme d'Open Innovation, c'est quoi? C'est du matching entre des entreprises qui ont des besoins d'innovation et des offreurs de solutions qui peuvent être des startups ou des PME innovantes. Et nous, Big Up, on fait ce matching, on fait ces rencontres qualifiées entre des offreurs de solutions et des émetteurs de besoins. On fait ça depuis 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a démarré à Montpellier. Et depuis 2015, on le fait un peu partout en France, en métropole et en outre-mer. On a fait à peu près une quarantaine d'éditions, hein, Pierre. Et on a plus de 1500 startups qui nous ont fait confiance, qui ont déposé des dossiers, et plus d'une cinquantaine de grands groupes de TI et même des collectivités territoriales qui ont travaillé avec nous et qui nous ont donné leurs besoins en innovation. Et leur confiance. Et leur confiance. Mais ça, on ne le fait pas seul. On le fait avec l'écosystème des territoires dans lesquels on travaille. Parce que c'est eux qui font le travail au quotidien auprès des startups, auprès des PME et qui connaissent très bien les startups et qui sont en mesure d'apporter leur expertise. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? L'Open Innovation, Pierre, qu'est-ce que ça peut apporter? Bien, déjà, c'est complètement raccord avec le thème, le thème du salon qui nous réunit aujourd'hui, puisque c'est Inspire and Connect. Inspirer, ça veut dire effectivement amener un nouveau souffle, amener une nouvelle orientation dans les entreprises. Ça peut être des nouveaux procédés, ça peut être plein de choses. Et puis Connect, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'offre d'innovation puisse rencontrer le besoin d'innovation. Et en fait, nous, on a été créé à la base justement pour répondre à cette problématique. Là, nous sommes face, alors ceux qui sont à la caméra, derrière la caméra ne verront pas, mais nous sommes face au stand de la French Tech. Et Montpellier est né dans le cadre de la French Tech, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, de cette question de dire comment les startups peuvent-elles rencontrer leur marché et comment les grands groupes peuvent-ils se retrouver dans quelquefois ce qu'ils imaginent comme être la jungle des startups. Parce que il faut imaginer que quand on est une entreprise, alors c'est pas toujours évident de savoir comment on va innover et vers quoi on va innover. Alors aujourd'hui, les grands groupes sont plus ou moins bien équipés et on en aura un exemple tout à l'heure avec les programmes qui sont développés par EDF en termes d'open innovation, et ils ont des experts en interne qui sont en capacité de faire la liaison entre les différentes business units et les écosystèmes d'innovation. Mais dans 90% des entreprises, la question est « ouais, je dois innover ». Je dois changer telle problématique de relation client, je dois changer telle chose dans la gestion de mes ressources humaines, je dois changer tel logiciel, ou même des fois des choses qui sont de la techno pure et qui dépendent vraiment de leur core business. Et vraiment, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, il y a pas mal de choses qui existent dans les différents territoires. Nous, on a travaillé beaucoup en France, mais ici, on a rencontré aussi beaucoup d'acteurs des écosystèmes. Sauf que le marché d'une entreprise, elle n'est pas uniquement territoriale. C'est bien de trouver des partenaires locaux, c'est bien d'avoir des partenaires locaux pour travailler au quotidien, mais peut-être que la solution, elle n'est pas sur les territoires, elle est peut-être ailleurs, et donc c'est une des questions. Juste pour rappel... La deuxième... Attends, je voulais juste ajouter, avant qu'on aille plus loin, c'est que Big Up est né donc dans le cadre de la French Tech, comme l'a dit Pierre, mais ça a été co-construit. C'est vraiment notre ADN. Et EDF fait partie justement des fondateurs avec qui on a co-construit ce programme Big Up en 2015. Et donc, une fois qu'on a eu une envie, quand on est un chef d'entreprise, une fois qu'on a eu une envie d'innovation, la deuxième question, c'est comment on identifie ces vrais besoins d'innovation.
On a eu quelques exemples d'entreprises qui nous ont dit ah oui, nous on est super branchés sur l'innovation et d'ailleurs on a offert, on a équipé tous nos magasins et tous nos commerciaux, etc. de super tablettes, etc. Oui. Et alors, alors ils s'en servent pas. Bah oui. Évidemment, parce que la question de l'innovation, ce n'est pas la tablette. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces tablettes. Donc, à quoi l'innovation va-t-elle répondre? C'est réellement ça la question. Et souvent, alors un manager, un directeur d'entreprise, un président, directeur général d'entreprise peut avoir des inspirations, peut avoir des envies. Mais bien souvent, si on cherche de l'innovation opérationnelle, il faut aller chercher au plus près du terrain, c'est-à-dire les gens qui vont être face les commerciaux qui vont être face à leurs clients, les vendeurs dans les magasins qui vont être face à leurs clients, les RH qui vont être face à la gestion de leur RH ou les techniciens de l'usine qui vont avoir à utiliser cette innovation. Et c'est eux qui savent bien souvent comment ils aimeraient faire plus, comment ils aimeraient faire différemment. Et donc c'est là où Big Up peut également intervenir pour aider à identifier ces besoins-là. Et puis après, une fois qu'on a eu l'envie, qu'on a bien déterminé quels étaient ses vrais besoins d'innovation, il faut trouver. Il faut trouver ces innovations. Et là, on est au cœur aussi du travail de Big Up, comme le disait tout à l'heure Lucie, depuis 2015, où effectivement, nous, notre boulot, c'est d'aller travailler avec les écosystèmes des territoires pour trouver les réponses aux besoins. C'est de travailler aussi sur notre propre base, puisqu'on a déjà aujourd'hui 1500 startups dans la base. Et puis, c'est de travailler aussi avec des partenaires publics ou privés. Nous sommes membres d'Euroquity de BPI France, dans lequel on a une communauté. Et tout ça crée en fait un écosystème vertueux où en fait on travaille les uns avec les autres, où chacun apporte une brique pour trouver effectivement réponse aux besoins. Donc, c'est un peu cette logique-là. Et donc, du coup, comment Big Up arrive à faire tout ça? Parce que j'ai dit ce qu'on faisait, mais je n'ai pas dit comment. Donc, si vous avez si vous êtes une entreprise, un grand groupe, une ETI ou même une collectivité territoriale et que vous avez des besoins d'innovation mais que vous ne savez pas comment les identifier, on peut vous aider. Comment? Sous un programme sous un mois, on fait un travail avec vos collaborateurs sur des problématiques par type de profil et de manière anonyme. Et du coup, il y a un top 10 qui ressort. Et à partir de là, des priorités pour votre entreprise ou votre collectivité ressortent. Donc ça, on est en capacité de le faire. On peut aussi vous proposer de sourcer ces innovations de différentes façons, de manière digitale, 100% digitale si vous voulez. Donc comment? Via notre propre plateforme, les entreprises peuvent proposer leurs solutions innovantes sur la plateforme. Et ceux qui sont en recherche d'innovation peuvent avoir accès à ces dossiers et proposer des rendez-vous d'affaires via la plateforme. Mais on le fait aussi, et on préfère le faire aussi en rendez-vous physique. Et donc là, on organise des événements partout, un peu partout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a fait une 40aine en France. Et là, il y a des temps forts de communication, il y a du networking et il y a des rendez-vous qualifiés et des rencontres avec les différents écosystèmes. Et pour les entreprises qui veulent encore aller plus loin et avoir un flux au quotidien de start-up, de PME innovantes, parce qu'ils ont des besoins qui arrivent au fil de l'eau dans l'entreprise, on peut également leur proposer de mettre à disposition la plateforme en marque blanche pour justement bénéficier de ce flux et de se créer une communauté dans l'innovation. Voilà. Et en fait, tout ça correspond à aussi une ambition et à des valeurs, et notamment nos ambitions pour l'Afrique et plus particulièrement pour le Maroc. L'idée, en fait, c'est de pouvoir toujours bénéficier du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, nous avons à la fois une plateforme, mais nous avons à la fois des relations humaines et de confiance avec les différents acteurs des écosystèmes, qu'ils soient incubateurs, accélérateurs, etc. Nous sommes donc à la fois dans le numérique et dans l'humain. Et ce que l'on souhaite faire en dehors de la France, c'est de pouvoir justement travailler, continuer cette coopération entre des entreprises
marocaines, par exemple, qui auraient des besoins d'innovation, mais aussi des entreprises françaises qui ont des besoins d'innovation, de pouvoir définir pour chacun quels sont leurs besoins et quelles sont les pistes de coopération qu'ils peuvent eux-mêmes faire avec des startups ou des PME innovantes, et d'adresser ces besoins-là à l'ensemble des startups ou des PME innovantes du Maroc, mais aussi de France, voire même d'autres pays en Afrique ou ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'innovation n'a pas réellement de frontières. Elle a des racines, par contre. Et ça, c'est extrêmement important. On est toujours... nous, on est nés d'une notion de territoire. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'on était partout en France. On a fait partout, sauf en Île-de-France, puisque nous sommes montpelliérains. Donc, on est juste vraiment de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, de chez moi, il y a des bateaux qui partent tous les jours pour Tanger. Donc bon, voilà. Donc on n'est pas loin, on est des vrais voisins. Mais de toute façon, cette notion de connecter, hein, je repars à l'Inspire and Connect, de connecter les écosystèmes français avec les écosystèmes territoriaux, de connecter des entreprises françaises avec des startups marocaines ou de connecter des startups marocaines avec des entreprises françaises. Enfin bref, on peut voir ça dans tous les sens, mais en tout cas, cette notion de comment dirais-je, de relations qui ne soient pas uniquement d'un sens vers l'autre. Hein, le PDG d'Atiwari Wafa Bank disait ce matin qu'il faut arrêter de penser la relation nord-sud, mais de la penser nord-sud, sud-nord. Et c'est absolument vrai. Nous, on a vu aujourd'hui ou ailleurs des startups et des solutions innovantes créées en Afrique qui auraient très très largement intérêt à être développées en France parce qu'elles sont beaucoup plus opérationnelles que celles que vont développer certains ingénieurs français. Et donc, si jamais vous êtes intéressé par Big Up, donc vous pouvez nous contacter sur le site de Big Up, bigupforstartup.com, mais aussi sur la plateforme de Recouti, il y a la communauté Big Up. Et puis aussi, on est membre de l'Africa Link, donc si vous pouvez aussi nous contacter via ce réseau-là. Voilà, donc vous avez bien rendu compte qu'en fait, on vous a lancé un appel là, à tous et à tous, que vous soyez des écosystèmes ou des entreprises, à venir avec nous essayer de porter une brique business dans un écosystème qui est fort, qui existe déjà et avec qui on va coopérer. Et du coup, Nafal, pour EDF, justement, EDF en France est très impliqué dans l'Open Innovation. C'est un partenaire très fort au niveau de Big Up en France. Et donc, on a sollicité EDF Maroc justement pour apporter son témoignage dans l'Open Innovation. Nafal. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, là, je vais vous parler un peu de la relation entre EDF et l'innovation. En fait, c'est une relation historique. EDF, c'est très à l'origine inscrit dans une démarche d'innovation sur ses outils de production, sur ses services énergétiques, en lien avec ses clients. Et en fait, face à l'accélération du changement climatique, aujourd'hui, il devient important de trouver des solutions qui vont permettre très rapidement de lutter contre tous les méfaits du changement climatique. Et en l'occurrence, il a été défini qu'aujourd'hui, 50% des émissions de carbone qui vont venir dans les prochaines années pourront être réduites par des innovations, des choses qui n'existent pas encore ou qui commencent à être développées. Donc ça nous a obligés un peu de nous mobiliser différemment par rapport à la façon avec laquelle on gérait l'innovation jusqu'à maintenant. Donc juste pour donner un panorama global des moteurs de l'innovation au sein d'EDF Maroc ou d'EDF de manière générale, alors on est axé d'abord sur une R&D qui est forte. On a 2000 employés qui travaillent sur des sujets d'innovation. Ça peut être de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée. Il y a 500 millions d'euros chaque année qui sont dédiés à la R&D. En plus de ça, on réalise en interne à EDF ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat. Donc on encourage les employés d'EDF d'innover, de créer des nouveaux business en lien avec la transition énergétique. Et le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, celui de l'Open Innovation, c'est le 3e levier qu'on utilise pour pouvoir innover, pour pouvoir accélérer ces innovations qui vont permettre de réduire le changement climatique. Et donc sur l'Open Innovation, on intervient au travers de 2 leviers principalement.
Le premier levier, c'est ce qu'on appelle en interne EDF Pulse Venture. Dit plus simplement, en fait, c'est un fonds de venture capital qui va aller chercher des innovations qui vont être pertinentes pour le groupe, qui vont être complémentaires à nos activités cœur de métier et qui vont permettre d'atteindre cet objectif de neutralité carbone. Et la deuxième façon avec laquelle on accélère l'innovation au sein du groupe, c'est au travers des prix EDF Pulse. Et donc ces prix EDF Pulse, en fait, ce sont des prix qui sont lancés à l'échelle européenne, à l'échelle américaine, à l'échelle africaine. Et je ferai un zoom sur l'échelle africaine qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui. Ces prix EDF Pulse, ils ont pour objectif de sourcer en fait des startups qui vont permettre à la fois au groupe, mais de manière plus générale aux sociétés dans lesquelles ils s'ancrent, d'accélérer la transition énergétique. Je vous donnerai un peu plus d'exemples par la suite. Peut-être juste quelques chiffres pour illustrer le venture capital d'EDF. Aujourd'hui, ce sont 270 millions d'euros qui sont investis sur plus d'une vingtaine de startups. Pour les locaux, il y en a une qui est connue parce qu'on parle beaucoup d'hydrogène vert ici au Maroc, c'est McPhy. Donc McPhy qui produit et distribue des solutions d'électrolyseurs pour du green hydrogen. Pour ceux qui étaient peut-être à Vivatech, on a récemment annoncé l'investissement dans deux startups. Une qui lutte en fait contre le carbone, qui s'appelle Carbon 8 via du carbon capture storage. Et une autre plus récemment, donc Monkey Factory, qui réduit un peu l'impact carbone des trajets du quotidien. Donc ça, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Maintenant, si on fait un zoom sur l'Afrique, peut-être deux mots sur EDF en Afrique avant de se plonger sur EDF Pulse Africa en Afrique. Alors en Afrique, on est présent au travers de plus de 14 pays. On est 800 employés et on investit essentiellement dans des projets de développement d'énergie renouvelable. Donc ça peut être de l'hydraulique, comme c'est le cas par exemple au Cameroun. On peut être aussi présent au travers de projets renouvelables type solaire ou éolien. C'est le cas ici au Maroc, donc pour les locaux à Tchaza ou dans le nord du Maroc vers Tétouan. Et on intervient enfin sur toutes les solutions d'assistance technique qui vont permettre localement d'accélérer la transition énergétique. On va intervenir sur de la mobilité électrique, on va intervenir sur tout ce qui est carbone, green hydrogen, des choses comme ça. Voilà un peu pour EDF en Afrique. Maintenant, si on focalise sur EDF Pulse Africa. Donc EDF Pulse Africa, c'est quoi? C'est un concours qu'on lance depuis 2017 et qui a pour objectif, en fait, en lien avec ses ambitions de transition énergétique et de par le fait que l'Afrique est un continent en plein boom technologique et où on a quand même un réservoir de talents important, de lancer comme ça un prix global à l'échelle africaine qui va permettre de sourcer ces startups qui accélèrent la transition énergétique. On en est à la 4e édition, donc ça a été lancé en 2017. On a touché plus de 1500 startups. On a soutenu, et je rentrerai plus en détail sur le type de soutien, on a soutenu 17 startups. On a investi dans une de ces startups. Et aujourd'hui, on a quelques startups qui constituent des véritables success stories. Je reviendrai sur 2 ou 3 d'entre elles. En termes d'accompagnement, en fait, ce qu'on offre aux startups, la première chose, c'est un accompagnement par rapport à leurs besoins. Donc, il y a plusieurs tracks qu'on va mettre en place en fonction de leurs besoins, qui peut être en lien avec de la technique, qui peut être en lien avec le business ou qui peut être en lien avec la finance. Chaque start-up a des besoins particuliers, donc on va essayer de s'adapter à ces besoins pour permettre à la start-up de partir d'un prototype jusqu'à la commercialisation. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet sur lequel on intervient, c'est au travers d'une dotation financière. C'est la vitesse initiale, c'est ce qui leur permet de démarrer. Le troisième volet, peut-être un des plus importants, c'est au travers de la mise en relation avec le réseau EDF dans son ensemble. Et beaucoup de ces startups constituent en fait, on constitue pour elles souvent un de leurs premiers clients. Et ça, c'est quelque chose qui permet réellement de donner une vitesse initiale aux startups. Nous sommes le premier client. Dès lors qu'on valide la solution et qu'elle s'avère être intéressante, on n'hésite pas à l'ouvrir à nos propres clients aussi. Et de fait, ça permet à la startup
de faire croître son chiffre d'affaires. Et c'est quand même ce qui est le nerf de la guerre pour les startups. Donc voilà un peu pour l'accompagnement qu'on met en place. Peut-être quelques exemples de startups avec lesquelles on a travaillé et qui ont pu bien avancer grâce à cet accompagnement. Donc il y a Standard Microgrid Zambie. C'est une startup qui a mis en place une solution en microgrid qui consiste à associer de la batterie, des panneaux solaires, et avec ça, on arrive à atteindre environ 150 personnes. Donc il faut s'imaginer, on est dans des villages en Zambie où on n'a pas l'accès à l'électricité, des hôpitaux par exemple, qui arrivent à être alimentés en totalité au travers de cette solution de Standard Microgrid. Alors cette start-up, on y a investi, donc c'est un capital minoritaire. Grâce à cet investissement, la start-up a pu s'étendre sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il y a plus de 130 000 personnes qui ont été alimentées en électricité grâce à leur solution. Une autre start-up qui est intéressante, c'est la start-up Lono. C'est une start-up ivoirienne qui a conçu un microdigesteur de biomasse. Donc, avec ce microdigesteur de biomasse, on valorise en fait les déchets organiques et à partir de ces déchets organiques, on va produire de l'énergie qui est renouvelable. Donc, on est sur une économie circulaire. C'est une solution qui est destinée à la fois aux particuliers, mais aussi aux industriels dans l'agroalimentaire. Et au travers de cette start-up, en fait, on a mis en place un accompagnement qui leur a permis de partir du prototype jusqu'à la commercialisation. Aujourd'hui, quand on a démarré, ils étaient 2 fondateurs. Aujourd'hui, il y a 10 personnes qui sont entièrement payées grâce aux revenus qu'a pu générer la start-up. Voilà quelques exemples de start-up, peut-être parce qu'on est ici au Maroc, une dernière start-up pour terminer. BMTAC qui travaille sur des solutions de froid qui permettent d'éviter dans certains pays à tout ce qui est denrées alimentaires produites par les agriculteurs de pourrir. C'est une start-up avec laquelle on a commencé à travailler l'année dernière. On l'a mis en relation avec la R&D d'EDF. On est passé d'un prototype de niveau 2. On est sur aujourd'hui un prototype de niveau 5, donc en quelques mois. Et on s'attend à ce que la commercialisation elle intervienne d'ici le début de l'année prochaine. Voilà un peu le type d'accompagnement qu'on arrive à mettre en place et les résultats à la fois pour la start-up mais aussi pour EDF parce que ça nous permet, comme je le disais, de travailler sur des solutions qui sont complémentaires aux nôtres, qui n'ont pas été développées par notre entrepreneuriat, qui n'ont pas été développées par notre R&D, donc qui sont intéressantes pour le groupe. On arrive à mixer en fait commercialement les solutions qu'on propose avec ces solutions-là et ça nous permet aussi évidemment de valoriser le groupe EDF à l'échelle de l'Afrique. L'innovation, l'open innovation étant un levier de notre stratégie plus globale. Merci. Merci beaucoup. C'est extrêmement éclairant parce que franchement, nous, depuis qu'on travaille avec EDF, donc depuis le début, il y a une vraie démarche extrêmement opérationnelle qui est très décentralisée dans les territoires et qui finalement permet effectivement une meilleure compréhension. Et en plus, vous êtes vraiment présent sur presque les 3 boosters, je dirais, du développement de la start-up, que sont effectivement l'accès au marché, c'est notre cœur de métier aussi, l'investissement pour pouvoir se développer, et puis, on en parlait tout à l'heure, le travail avec les acteurs du territoire, donc l'accompagnement de cette start-up. Et franchement, je trouve que le travail qui est fait avec EDF, par EDF dans les territoires, et y compris ici, est assez exemplaire de cette côté non paternaliste, je dirais, de l'open innovation. C'est-à-dire que le temps où les grands groupes disaient allez, venez à moi les gentils startups, regardez, ça va être joli, on va se serrer des mains, on va faire des photos, etc. C'est fini tout ça. En tout cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour la startup, ça ne sert à rien pour le grand groupe. En fait, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous allez chercher quelque chose qui correspond à un vrai besoin et que vous l'utilisez dans votre process pour être plus compétitif, in fine, soit en réduisant vos coûts, soit en développant votre commerce, et c'est l'idéal. Complètement. En fait, on est sur, si on regarde par exemple EDF Pulse Africa, on est sur un appel au marché qui vient se calquer sur nos besoins. Et comme on est sur un domaine qu'on connaît bien, on permet aussi à la start-up en fait, d'analyser plus au travers d'un BP sur un PowerPoint si leur start-up va pouvoir se développer, mais vraiment en se confrontant au concret, en mettant par exemple EDF comme potentiel client, en mettant nos partenaires comme potentiel client, on permet à la start-up tout de suite
de voir si la solution peut avoir un avenir. Et on est vraiment sur une relation d'égal à égal en fait. Sur l'ensemble des startups sur lesquelles on est intervenu, on est toujours sur des investissements minoritaires quand il y a investissement. Et sinon, on est sur de l'accompagnement, du mentorat, une dotation de financement initial, mais on n'est jamais sur une configuration où on se dit on vient, on va mettre la main sur la startup, ensuite on va l'englober au niveau d'EDF. Ce n'est pas du tout notre démarche en fait. Non, vous avez raison, parce que ça ne sert à rien. Si vous coupez les racines de la startup, vous coupez ce que vous avez acheté. En fait, c'est sa créativité, son agilité, etc. Et il y a un point aussi extrêmement important, c'est qu'on parle souvent d'effet levier dans les financements entre le public et le privé. Il y a un vrai effet levier dans l'accès au marché. Quand une startup commence à travailler avec un grand groupe, ça facilite énormément le travail avec d'autres grands groupes. Nous, on a des groupes qui nous disent « Ah, mais c'est bon, s'ils ont travaillé avec un tel, je sais que leur service achat, ils les ont passés à la moulinette déjà, et je n'ai pas besoin de le refaire, j'ai confiance. » Oui, il y a vraiment un effet boule de neige en fait. Donc EDF constitue une belle référence. En général, le chiffre d'affaires est boosté parce que les commandes avec un grand groupe sont relativement importantes. Et puis ensuite, ils ont une belle référence sur laquelle ils peuvent capitaliser pour construire de nouvelles choses.